Salut tout le monde. Comme notre atelier n'est pas situé à Yekaterinbourg, où se trouve notre site Ural-Mars, ni à Kazan, où je vis avec ma famille, mais en Bachkirie, je n'ai donc pas besoin de me rendre très souvent à l'atelier en avion. Mais maintenant que je suis arrivé, je me suis délibérément gardé de toute approche à cette capsule spatiale futuriste pour que ces émotions, oui, elles demeurent, afin que lorsque je commence à l'examiner, elles puissent être transmises plus vivement que si je l'avais déjà vue sous toutes les coutures. Ensuite, j'ai essayé d'exprimer des émotions devant la caméra et de raconter quelque chose. Allons voir, commençons à raconter. La première impression à la caméra ne se transmet pas du tout, c'est-à-dire absolument pas. Quand je suis entré, juste waouh, ça a l'air complètement inutilisable, comme s'il y avait une sorte de désir avec cette capsule réticente. Oui, c'est comme si on était en train de construire un vrai vaisseau spatial ou même une sorte de sous-marin, une sorte de Batista. Ça produit un effet énorme. Les gars disent que quiconque entre dans l'atelier est tout simplement admiratif. D'ailleurs, aujourd'hui, ils plaisantaient en disant que Maxime, si quelqu'un entre, il faut lui dire « Ne prenez pas de photos, vous n'avez pas le droit de prendre de photos, c'est un ordre du ministère de la Défense. » En général, c'est vraiment la première fois que je vis ça, c'est tout simplement incroyable. Ce serait bien, mais vous le savez déjà grâce à la dernière vidéo. Allons-y, je veux vraiment comprendre quel espace nous avons en nous. D'ailleurs, vu de l'entrée, il ne paraît pas si immense. Ici, vous devez marcher sur les planches. S'ils restent suspendus, ils ne se casseront pas. Comprends. Seulement, le chemin est le suivant. Veuillez bien le noter et le retenir avec attention. Voilà, c'est tout. Je veux dire que les entrées ne semblent pas vraiment très spacieuses ou particulièrement vastes. Vous entrez ici et il y a en fait suffisamment d'espace pour se déplacer. Eh bien oui, oui. Nous avons discuté de la visière et du fait qu'elle devrait être plus longue. Tout d'abord, voici la première différence. Je vais donc vérifier quelque chose. Ici, j'ai une hauteur de 2,20 m. Voilà deux capsules côte à côte. Celle-ci, c'est celle qui est actuellement dans notre prototype. C'est sa hauteur exacte. Donc, visuellement, elles ne sont pratiquement pas différentes. Celle-ci est même plus haute. Je trouve qu'elle a un aspect un peu plus intéressant parce que j'ai augmenté la hauteur de 10 cm. Celle-là, tu vois, est plus aplatie, alors que celle-ci était déjà un peu plus haute. C'est 10 cm, ça change déjà tout concernant le châssis. J'ai laissé ça ici parce que Sacha m'a dit qu'il fallait conserver au maximum deux types de matériaux, c'est-à-dire de l'aluminium de 6 mm et de l'aluminium de 4 mm. Donc, ne pas s'éparpiller avec d'autres matériaux pour ne pas avoir à commander autre chose. On reçoit ça et on découpe tout. Bon, en fait, je voyais ça pour faire la partie inférieure, toute la base sera fixée dessus. C'est-à-dire que les renforts pour les pieds partiront de là. Il faudra souder ici, réfléchir à la manière de fixer ces pieds. Ils transmettront la charge à toute la partie inférieure. C'est donc la base, en quelque sorte. Tout le reste est secondaire. Il n'y a pas besoin de gros renforts comme ça. Une nervure de 70 mm en aluminium suffit et c'est tout. C'est pourquoi j'ai trouvé une solution. Je pense qu'il vaut mieux utiliser par exemple un profilé en U de 70 par 25, un profilé en aluminium. La réalisation de notre projet est attendue par nos investisseurs, partenaires et aussi par mon fils qui s'y intéresse constamment. La maison sur Mars. Quand est-ce que tu construiras la maison sur Mars, dit-il. Donc j'ai une motivation supplémentaire pour faire des efforts et y arriver. Réfléchir à mettre une sorte de rideau ici, tu vois, hop, tu tires le rideau, tu te laves pour que l'eau n'aille pas du tout ici.
Bref, comme le dit notre vidéaste Dima, les gars, laissez-moi rentrer chez moi. Vous pouvez rester là à discuter et à parler indéfiniment. Et c'est vrai, ça fait probablement 4 heures qu'on ne fait que discuter, discuter. Mais pour aujourd'hui, le plan a été respecté. On a discuté, oui, de toute notre expérience accumulée à partir du prototype. Demain, on attendra le retour de notre designer architecte et on s'occupera de l'aménagement intérieur, de comment et où tout sera placé. Et on vous montrera ça aussi. Alors ne partez pas, continuez à regarder. La suite de la vidéo sera plus dynamique et intéressante. Ça, c'est une ébauche préliminaire de l'architecte. Il y a une proposition de faire un petit coin cuisine ici. On aura des placards ici, peut-être coulissants ou peut-être avec des petites portes. Il y aura des portes. Et une autre option, c'est de faire un plan de travail ici pour travailler bien, avec un ordinateur ou même simplement pour manger. Ici, on a précisément délimité une zone, une sorte de bloc pour y faire les sanitaires, c'est-à-dire les sanitaires publics. Ici, on aura les toilettes et la douche. Ici, on aura alors une sorte de passage. En fait, c'est un espace qui va permettre de relier deux zones différentes. C'est ce bloc technique qui est prévu. Donc ici, il y aura par exemple quelque chose... Le circuit de la climatisation va passer par ici, dans cette zone. Il est possible qu'on y installe également les raccordements techniques nécessaires pour la salle de bain. Et d'autres éléments supplémentaires pourraient aussi être ajoutés ici. On va y réfléchir, on verra. Pour l'instant, c'est un peu difficile à dire. On va y penser, on verra. Et ici, le lit commence déjà à prendre forme. L'espace de couchage, plutôt, pas un lit, un espace de couchage. Ce sera une sorte de podium pour pouvoir y passer la nuit et bien, ou même simplement se reposer. On étudie une des options pour que le lit puisse se diviser en deux parties. Ce ne sera pas toujours une famille qui viendra, ça peut être par exemple deux personnes, disons deux amis qui viennent, et ce ne sera pas très confortable pour eux de dormir ensemble. Et donc il faudrait qu'ils soient séparés, qu'une cloison puisse être tirée, quelque chose dans ce genre. Voilà une petite idée qui vient de naître, on verra, on développera ça au fur et à mesure, on réfléchira à cette option. Aujourd'hui, on a travaillé sur l'aménagement intérieur pour comprendre où chaque chose sera placée. Dans la partie avant, on a le lit. En fait, il y a vraiment beaucoup de place. On a réfléchi, on s'est allongé. Ici, on a la salle de bain. Il y aura les toilettes, un lavabo et juste là, il y aura la douche. Donc, tout est regroupé, un peu comme dans les wagons-lits. Si certains d'entre vous ont déjà voyagé en train, c'est à peu près la même solution. Dans les yachts aussi, n'est-ce pas, Sache? C'est la même solution. Ici, on aura toute la partie technique. Tout sera là, en quelque sorte, le cerveau de notre capsule spatiale. Et là, une petite kitchenette. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu d'avoir une plaque de cuisson ici pour que quelqu'un fasse cuire de la bouillie. Il y aura un micro-ondes, une bouilloire et un évier. Un petit, oui, un petit évier. Voilà. Et ici, on a la table pour manger, pour s'installer confortablement et travailler sur l'ordinateur pour ceux qui aiment, avec cette vue géniale sur Mars. Tous ces éléments, c'est une imitation préliminaire. Ça va encore être complété, il y aura des tiroirs coulissants ici, donc ça va prendre du volume, tout ça sera encore réfléchi, dessiné. Oui, voilà, pour l'instant, l'essentiel, c'est de comprendre où seront les grands blocs, où chaque chose sera placée en quelque sorte, quelles seront les zones. C'est un zonage en fait. Ensuite, bien sûr, tout sera travaillé très en détail. Enfin, c'est déjà en cours. En fait, il y a vraiment beaucoup de place en vidéo, on ne s'en rend pas bien compte. Quand je ne suis pas encore venu ici, les gars avaient déjà fini d'assembler cette structure et je me suis dit, on dirait qu'il y a peu de place. J'ai même commencé à écrire dans le chat, peut-être qu'on devrait augmenter les dimensions. Et maintenant, je comprends qu'on peut y vivre à 3, à 4, super à l'aise, et que tout le monde aura tout ce qu'il faut. Oui, on peut aussi parler de la partie arrière. On a prévu ici une très grande vitre dans la partie arrière qui s'abaissera ensuite grâce à un système hydraulique et qui formera une plateforme, enfin pour pouvoir simplement sortir, admirer le paysage, regarder les étoiles ou juste se détendre. Oui, une table basse, des chaises pour s'asseoir ici. D'ailleurs, nos capsules seront installées au bord d'une falaise, c'est-à-dire que sur notre site, il y a vraiment une sorte
de falaise. Bon, vous avez vu les vidéos, les photos précédentes, si vous les avez vues. Et donc, on installe ça au bord de la falaise et en fait, cette vitre, elle s'abaisse et elle se retrouve comme suspendue au-dessus du vide. Et ça va être vraiment super. Ça aura un effet spectaculaire. En fait, le principe, c'est un peu comme, vous avez peut-être déjà vu, les semi-remorques, les camions de livraison, dont le haillon arrière s'ouvre complètement, s'abaisse et forme une plateforme. Eh bien, le principe est le même. Et après, Sach, c'est quoi la suite? Ici, je pense que c'est tout. Maintenant, tout se passe sur l'ordinateur. Bon, pour la maquette, bon, c'est fini. On a une idée approximative de ce qu'il faut corriger au niveau des dimensions. Et maintenant, pendant, je dirais, 2 ou 3 semaines, on va concevoir la capsule finale fonctionnelle. Voilà, en prenant toutes ces mesures. Et ensuite, on pourra commencer la fabrication de la capsule fonctionnelle en aluminium. Alors, les amis, tout dépend de vous. Soutenez-nous, investissez dans notre projet et on pourra se développer rapidement, construire rapidement. Et pour compléter cette capsule, c'est-à-dire que cette capsule sera dupliquée par quelque chose de similaire, il y aura aussi une capsule de type conteneur. Donc en effet, ce n'est pas le seul produit final. Non, ça c'est le produit final, mais il y aura un deuxième type de capsule. Voilà, ça c'est une autre histoire. On y reviendra un peu plus tard. L'histoire ne le dit pas encore.